Les Échos organisent leur traditionnelle conférence européenne des coopératives agricoles. Ce sera la 7e édition, le 20 septembre prochain à Château-Forme-Saint-Dominique, à Paris, dans le 7e arrondissement. Le thème cette année, la création de valeur, enjeu impératif pour les coopératives, point d'interrogation, dans un contexte de très très forte volatilité des cours. Alors, pour en parler, je suis avec Pascal Vinet, directeur délégué général de Coop de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Baptiste Bagné, vous êtes directeur et expert agribusiness chez PwC. Bonjour. Bonjour. Alors, je lisais très forte volatilité des cours, en plus la fin des quotas. Est-ce que ça veut dire, Pascal Vinet, qu'on est aujourd'hui plus dans une logique de fondamentaux économiques pour le monde de l'agriculture, plus que de politique de puissance publique? Et en quoi, dans ce contexte, selon vous, les coopératives sont prêtes? Ce qui est certain, c'est que depuis un an, les crises succèdent aux crises. Crise porcine, crise bovine, crise laitière, crise céréalière aujourd'hui. Cette situation, elle est intenable pour les agriculteurs et, je crois, incompréhensible pour nos concitoyens. Donc, l'analyse qu'on peut en faire, c'est qu'aujourd'hui, et depuis un an en particulier, le poids des politiques publiques s'est grandement affaibli dans la capacité à gérer les crises et que sans doute la solution réside plus dans le champ économique que dans le champ politique. Et alors en quoi, selon vous, les coopératives, et il en sera longuement question bien évidemment, puisqu'on parle de création de valeur, eh bien sont plus prêtes à cet environnement où il faut être totalement en réactivité par rapport aux fondamentaux économiques? Et elles sont sans doute plus prêtes parce que ce sont des acteurs économiques. Ce sont des acteurs qui commercialisent, mais qui aussi transforment et donc qui cherchent à créer de la valeur. Et puis, ce sont des acteurs qui qui associent des agriculteurs. Donc, ce sont des agriculteurs qui se sont mis ensemble, qui sont dans l'économie, qui sont face à des marchés. Et ça fait des coopératives un acteur absolument majeur et déterminant des prochaines années, et notamment, personnellement je le pense, de l'avenir de l'agriculture. Alors, Baptiste Bagné, toutes ces crises que citait effectivement Pascal, plus le contexte de la fin des quotas, on l'a vu, le lait, le sucre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour les coopératives qui vont devoir s'adapter en permanence dans leur organisation, toujours à la recherche de cette fameuse valeur ajoutée? Je pense effectivement que cette actualité, elle est aussi un peu la conséquence ou le reflet d'un monde qui, globalement, d'un environnement qui change de plus en plus vite, de plus en plus fréquemment. On pourrait parler de l'évolution des besoins des consommateurs, de l'évolution de la réglementation, des quotas par exemple, également de marchés qui s'ouvrent ou qui se ferment de façon extrêmement rapide. Et ça impacte évidemment la chaîne de valeur des coopératives, avec parfois des activités historiques qui deviennent moins rentables, moins compétitives. Mais c'est aussi une opportunité pour créer de la valeur autour de nouvelles attentes des consommateurs, de nouveaux besoins. Mais ça nécessite pour les coopératives d'être capables d'adapter en quasi-temps réel leur stratégie et de la déployer de façon opérationnelle pour s'adapter à ce monde qui change. Alors, Pascal Vinet, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour le monde des coopératives françaises donc de s'adapter sur toute la chaîne de valeur? Ça fait déjà plusieurs années que le mouvement est engagé, évidemment, de la fourche à la fourchette, pour reprendre l'expression qui était le thème de la conférence de l'an passé. Est-ce qu'elles y arrivent? Est-ce que l'internationalisation aussi est aujourd'hui bien engagée, toujours dans cette quête de valeur ajoutée? Oui, les coopératives sont depuis le début d'ailleurs, depuis leur création, en perpétuelle adaptation. D'ailleurs, elles ne seraient plus là si elles ne s'étaient pas adaptées. Il faut quand même être tout à fait clair. Par contre, il faut beaucoup d'agilité aujourd'hui, peut-être beaucoup plus que par le passé. Donc il faut des systèmes de décision interne qui soient rapides, compris. On en reparlera, mais évidemment, il faut que les adhérents de ces coopératives soient informés rapidement, soient bien imprégnés de la stratégie de la coopérative. Et de ce côté-là, je pense que les coopératives sont vraiment en mouvement et sont capables de s'adapter, et elles le font tous les jours. Alors, des coopératives en mouvement, ça veut dire, Baptiste, aujourd'hui, une logique de collaboration, une logique d'agilité et d'innovation. Là aussi, même question, est-ce que les coopératives françaises, il en sera beaucoup de questions, sont bien dans ce mouvement, selon vous? Ah oui, les coopératives ont plein d'atouts pour répondre à ce challenge. En premier lieu, leur positionnement, finalement, à l'articulation entre production et consommation, qui leur permet peut-être, avant certains, d'identifier les évolutions des besoins et d'adapter la production en conséquence. Et puis également, ces notions d'innovation pour trouver des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits, et d'agilité pour être capable de les mettre en place.
Donc oui, les coopératives ont des atouts et j'irais même au-delà, elles les ont déjà démontrés. On a des succès réels à l'international pour la création de marques, de nouveaux produits, pour donc innover et mettre en place des nouvelles solutions pour faire face à ces évolutions. Alors, lors de la conférence, Baptiste, chez PwC, vous nous présenterez une étude que vous avez réalisée sur le positionnement des coopératives françaises vis-à-vis du numérique, évidemment marqueur de création de valeur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est l'état d'avancement face au numérique des coopératives agricoles? Et quelles sont les directions prises, en gros, s'il fallait synthétiser? Alors clairement, effectivement, les coopératives, comme tous les acteurs et comme nous tous, en fait, sont impactés par la révolution numérique. Alors aussi bien sur des éléments qui sont valables pour tout le monde, comme le travail collaboratif, qui permet en particulier pour les coopératives, qui ont souvent un écosystème compliqué, ou en tout cas avec beaucoup d'acteurs différents, de travailler différemment avec les adhérents, les salariés, les partenaires, pour mettre en place une communauté. C'est aussi la logique de dématérialisation des flux qui les aide effectivement à interagir avec l'ensemble de ces acteurs. Et puis on a quelques éléments plus spécifiques au secteur de l'agriculture et donc aux coopératives, comme l'agriculture de précision, la traçabilité, qui sont des éléments clés. Alors c'est un enjeu qui est 80% des coopératives considèrent comme absolument stratégique, comme une source d'opportunité, mais au-delà de l'opportunité, je pense que c'est déjà une réalité pour la plupart d'entre elles. Y compris des drones, par exemple. On voit des usages, ça n'est pas que de la science-fiction. Exactement, et ce n'est pas uniquement des usages en laboratoire, c'est déjà une réalité concrète pour certaines d'entre elles. Et alors, Pascal Vinet, chez COP de France, est-ce que les adhérents, les agriculteurs ont l'impression d'être servis en retour, en quelque sorte, avec cette digitalisation de leur structure? Oui, enfin, je pense que ils ont tous, les agriculteurs sont sans doute beaucoup plus connectés qu'on ne l'imagine. Et d'ailleurs, ils sont plus connectés que la moyenne des Français. Donc, ils sont conscients des enjeux de la numérisation. Ils savent très bien qu'il y a un enjeu de maîtrise de cette information, avec notamment des grands opérateurs internationaux qui pourraient s'approprier cette valeur. Donc, ils savent qu'il faut le faire. Mais je pense qu'ils sont aussi conscients que l'enjeu majeur pour eux, au-delà de ce que peut apporter le numérique, c'est d'être bien positionnés sur leur marché. Et je voudrais reprendre une expression que vous avez indiquée, qui est de la fourche à la fourchette. Et on citait tout à l'heure l'évolution ou la rapidité d'évolution des adaptations. Aujourd'hui, à COP de France, nous disons de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une coopérative soit positionnée sur son marché et en capacité de créer de la valeur, il faut qu'elle soit à l'écoute en priorité de son marché, de ses clients, et puis qu'ensuite elle redessine, si j'ose dire, ou elle adapte sa stratégie. Et la numérisation, évidemment, en fait partie. Elle est centrale dans ce dispositif. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Bon, très bien. Merci d'avoir été donc en notre compagnie. La 7e conférence des Échos sur les coopératives agricoles, ce sera donc le 20 septembre, messieurs, à Château-Forme-Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement, à Paris. Merci d'avoir été en notre compagnie pour nous en parler en avant-première. Merci.